agis encore. Jésus agis. Alléluia. Tu es assis en majesté, tu agis encore. Tu agis encore. Jésus, tu n'es pas passé. La puissance du nom de Jésus n'est pas expirée. La puissance du nom de Jésus ne connaît pas, oh Dieu, l'expiration. N'a pas de date de péremption. Tu es encore en train d'agir, Seigneur. Jésus, tu agis encore. Jésus, tu agis encore. Alléluia. Jésus, tu agis encore dans le monde. Jésus, tu agis encore dans nos vies. Jésus, tu agis encore. Nous reconnaissons que tu agis encore, oh Dieu, dans ce temps de trouble, dans ce temps de mutation de peuple. Alléluia. Tu agis encore dans ce temps où le monde est troublé, dans ce temps où Dieu, la terre est troublée, oh Dieu. Tu agis encore et la puissance du nom de Jésus est encore d'actualité. Tu agis encore, Seigneur. Jésus, tu agis encore. Alléluia. Jésus, tu agis encore. Alléluia. Jésus, tu agis encore. Alléluia. Jésus, tu agis encore. Béni sois-tu. Oh Seigneur Dieu, toi qui agis encore. Tu agis encore. Alléluia. Alors qui peut te résister, Seigneur? Qui peut te résister? Quelle maladie peut résister à la puissance du nom de Jésus? Alléluia. Qui résistera, oh Dieu, qui résistera à la puissance? Est-ce que le coronavirus va résister à la puissance du nom de Jésus? Est-il possible qu'une maladie, oh Dieu, résiste, oh Dieu, à la puissance de maîtrisure de celui qui est mort sur la croix? Alléluia. C'est Jésus, c'est précieux Jésus. Dans le nom de Yahweh. Oh, oh, oh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Alléluia. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Dis-le avec moi, qui résistera à Jésus? C'est qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Oui, qui résistera à Jésus-Christ? Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le verra. Oh, 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 puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Yahweh. Alléluia. Qui peut résister au nom de Jésus? Qui peut te résister, Seigneur? Alléluia. Oh yes. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Résistera à mon roi. Personne ne peut, non, personne ne le fera. Oh, 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 la puissance dans les noms de Jésus. La puissance dans le nom de Yahweh. Puissance dans le nom de Jésus.
résistera? Dis-le, confesse-le avec moi. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Dis-le. Oh, qui résistera? Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, Oh, personne ne le fera. oh, La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. Oh, la puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahweh. il y a suffisamment de la puissance dans le nom de Jésus pour guérir les maladies déclarées par les hommes. Oh, des maladies qui ne se guérissent pas. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour sauver celui qui est en danger, pour sauver celui qui est désespéré. Alléluia. La puissance dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu détiens la victoire. Jésus, tu détiens la victoire. Tu détiens la victoire. La victoire est en Jésus. La guérison est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a puissance. Alors qui résistera? Quelle maladie, quelle difficulté, quelle impossibilité. Ce qui trouble les grandes nations ne peut troubler Jésus. Alléluia. 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 Jésus détient la victoire. Jésus détient la victoire sur le péché, la victoire sur la mort, la victoire sur le séjour de mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur le coronavirus, la victoire sur les maladies déclarées, déclarées par les âmes qui ne sont pas, oh Dieu, guérissables. Alléluia. 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 Tu as triomphé pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Oh, alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Oh, oh, oh. Jésus agit encore. Oh, oh, oh. Assis en majesté. Oh, oh, oh. Le roi est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. 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 Il a triomphé à la croix pour moi. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oui, Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus agit encore. Il
majesté. Jésus agit encore, Jésus agit en. C'est encore d'actualité. Oh, il est assis en majesté. Assis en majesté. Oui, Jésus agit encore. Jésus agit encore. Il est assis en majesté. Assis en majesté. Est-ce que tu peux le confesser? Confesse-le avec tes propres mots. Alléluia. Jésus, tu agis encore. Jésus, tu agis encore. Dans nos vies, tu agis encore. Alléluia. Tu agis encore. Ce n'est pas le temps, ce ne sont pas les circonstances qui peuvent, oh Dieu, limiter l'action de la croix. Ce ne sont pas les temps, ce n'est pas les circonstances, oh Dieu, qui peuvent limiter la capacité du nom de Jésus. Jésus est encore d'actualité. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est ressuscité le troisième jour. Il est vivant. Jésus est vivant. Il agit encore. La puissance de la résurrection est en lui. La puissance de la résurrection est en Jésus. Alléluia. Jésus, merveilleux Jésus. Oh Jésus, le seul nom digne d'être élevé, le seul nom d'être manifesté. Alléluia. Magnifique Jésus, merveilleux Jésus, grand Jésus, Jésus puissant. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus agit encore. Alors je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Car Jésus est en moi. Il est assis en majesté et il agit. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute me peur s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant
de Dieu. Tu fends la mer, je peux la traverser. Oh, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave au Dieu. Esclave au Dieu de ce qui fait peur, de ce qui fait peur au monde. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. 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 Oh moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame. Alléluia. Prenez votre Bible avec moi. Nous regardons les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 22. Vous savez que nous sommes toujours dans la logique de la Pâque. Actes chapitre 2 à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez.
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël, que toute la mission de Pentecôte, que toute la maison Église du Seigneur sur la terre sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Chantons-lui encore ce refrain ensemble avant d'écouter sa parole. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Alléluia. Chantez avec nous ce refrain. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Une dernière fois À ensemble. jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Notre Dieu et notre Père, alors que nous sommes à la suite de ces grands moments, la célébration de la Pâque, la commémoration de la Pâque, ce dimanche encore, oh Dieu, nous nous confions à toi et nous voulons, Père Tout-Puissant, te recommander la parole que nous écoutons de ta part. Bénis-la pleinement et permets, Seigneur Dieu, qu'elle ait les effets que tu attends dans nos cœurs. Sois le plus fort en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez votre Bible avec moi ce matin. Nous allons partir sur 2 lectures. Notre première lecture, c'est un texte que tout le monde connaît, que tout bon pentecôtiste connaît, qu'il peut réciter de mémoire. Et le deuxième, c'est un texte de l'Ancien Testament, Acte 1, chapitre 8, Acte chapitre 1, verset 8, je disais. Acte chapitre 1, le verset 8. Je lis juste le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre deuxième lecture est dans l'Ancien Testament, Ésaïe 44. Le verset 8. Ésaïe 44, le verset 8.
N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ce matin, nous cherchons un thème qui résonne bien dans nos cœurs et qui exprime pleinement la pensée de Dieu que nous partageons ce matin. Et il y a plusieurs formulations possibles, mais je vais garder la formulation la plus facile à retenir. Eh bien, retenez pour thème ce matin le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien. Le témoignage chrétien. Eh bien, le Christ, sur le point de partir, parle à ses disciples, parce qu'il s'agit de ses disciples. Et il leur annonce que dans les temps qui vont arriver, dans les temps qui vont venir, leur vie sera vouée au témoignage. Parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Leur existence sera vouée au témoignage. Au jour d'aujourd'hui, quand nous parlons de témoignage, on a tendance à réduire ça à quelque chose de basique, de banal. Quand on parle de témoignage au jour d'aujourd'hui, on voit juste le fait de dire à quelqu'un « Jésus t'aime » ou bien l'amener à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que l'on a vidé, on a dépouillé le mot témoignage, le verbe témoigner de sa substance. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder la question du témoignage sous un angle totalement biblique, regarder dans les Écritures et ensemble comprendre de quoi il s'agit. Nous finissions le message du dimanche passé en disant que nous sommes appelés à annoncer Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Nous sommes appelés à être des témoins de Christ, des témoins de sa résurrection. Les premiers disciples ayant compris leur mission, eh bien, ils l'ont fait, et ils l'ont fait non pas seulement dans une dimension élémentaire, simple, mais ils sont allés très loin dans le témoignage. Nous avons lu tout à l'heure Acte 2, vous pouvez regarder encore à la maison Acte 2, le verset 32, n'est-ce pas? Ils ont été les témoins de la résurrection de Christ. Ils ont été les témoins de ce Christ ressuscité. Ils ont été les témoins de cet homme qui est ressuscité au 3e jour selon sa promesse. Dans Acte 3:15, on peut voir à nouveau les disciples en train de parler de leur témoignage. Ils rendent témoignage de ce Jésus, de cet homme qui est mort, mais qui est ressuscité. Et à leur suite, je pense que c'est ce que nous devons continuer de faire, selon la pensée de Dieu. Lorsque Jésus s'en va, il ne dit pas, eh bien, vous serez, mais je ne sais pas quoi, il ne parle pas d'autre chose. Il dit, vous serez mes témoins. La fonction principale de l'Église et des enfants de Dieu, c'est d'être des témoins du Seigneur dans ce monde. Être des témoins de sa résurrection dans ce monde. Non pas juste dire à ce monde, voilà, Jésus vous aime, Dieu vous aime, venez à Jésus. Mais aller un peu plus. Nous allons le voir dans les lignes, dans les minutes qui vont suivre, dans les points qui vont suivre que nous allons développer au fur et à mesure. Et lorsque nous regardons ensemble la question, nous regardons les définitions, le mot témoin met l'accent sur la personne qui témoigne. N'est-ce pas? Vous serez mes témoins. Le mot témoin met l'accent sur la personne. Non pas d'abord sur ce qu'il a à dire ou ce qu'il a à faire. Le mot témoin met l'accent premièrement sur la personne. Et je reviendrai singulièrement sur cette question un peu plus tard dans notre message du jour. Mais l'accent, je disais donc, sur la personne, premièrement, sa véracité,
la véracité de cette personne. Hein, je reviendrai, vous comprendrez lorsque je reviendrai plus en détail là-dessus. Sa véracité, n'est-ce pas, est-il vrai dans ce qu'il est en train de dire? Sa compétence, est-il compétent? A-t-il le mandat, n'est-ce pas, pour dire ou pour porter le témoignage? Et enfin, sa conviction. Est-il convaincu lorsqu'il est en train de témoigner? Est-il convaincu? Donc le mot témoin, j'aimerais que nous puissions retenir cela, met l'accent sur la personne. Le mot témoin met l'accent sur la personne qui parle, qui témoigne. N'est-ce pas? Oui, on dira le témoin, c'est celui qui a vu, celui qui a entendu et qui est en mesure d'en parler. Ok, ça c'est la définition que nous donnons d'ordinaire, mais j'aimerais que nous puissions creuser un peu plus, n'est-ce pas, et voir davantage. Donc, le mot témoin met l'accent sur la personne, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins. Vous m'êtes témoins. Vous êtes mes témoins. Sa véracité, n'est-ce pas? Est-ce que ce que le témoin est en train de dire est vrai? Ça, c'est fondamental. Sa compétence. Est-il compétent pour ce qu'il est en train de faire? Sa conviction, n'est-ce pas? Lorsque vous regardez le ministère des premiers disciples, le ministère des apôtres, vous vous rendrez compte qu'ils réunissent, n'est-ce pas, ces éléments que je viens de citer. On voit que leur témoignage est vrai. Je reviendrai là-dessus. On voit qu'ils sont compétents. Ils sont avec le Christ depuis les premiers moments. 3 années durant, ils ont été avec Jésus. Ils l'ont vu manger. Ils l'ont vu boire. Ils l'ont vu dormir. Ils l'ont vu pleurer. Certains autres ont pu sentir même son cœur battre. N'est-ce pas l'exemple de Jean, le disciple bien-aimé, qui lui avait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire que lui connaissait même le battement du cœur de Jésus. C'est quelqu'un qui savait comment Jésus respire, parce qu'il avait un contact intime, un contact très personnel avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu prier. Ils l'ont vu prêcher. C'est dire que c'est des personnes qui ont eu une expérience qui est telle que leur témoignage est vrai. Ils ont compétence et lorsqu'ils parlent, on peut sentir, on peut voir en eux la conviction. C'est au point qu'ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils sont en train de dire, n'est-ce pas? Il y a ce mot, on en parlera peut-être un peu plus tard, ce mot grec, n'est-ce pas, qui est rendu par témoin en français, mais qui est aussi rendu par martyr, n'est-ce pas? Dans les premiers moments de l'histoire de l'Église, le témoin, c'était pas seulement celui qui pouvait rendre témoignage, mais c'était aussi celui qui était prêt à mourir pour son témoignage. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de martyrs, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'Église. Un homme a dit dans le courant de l'histoire de l'Église que le sang des martyrs est une semence, n'est-ce pas? C'est parce que des gens ont versé leur sang que la foi s'est transmise siècle après siècle et nous est parvenue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas partir sur des suppositions, mais je me pose la question de savoir combien parmi nous sont prêts à mourir pour le témoignage, n'est-ce pas? Et quel est le témoignage d'ailleurs que nous avons au jour d'aujourd'hui? Nous allons y revenir un peu plus tard. Donc, le mot témoin met l'accent sur la personne, sa véracité, sa compétence, ainsi que sa conviction. Associé au mot témoin, il y a cet autre mot intéressant, c'est le mot héros, n'est-ce pas? Pas héros au sens de quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque, pas héros, voilà, au sens de quelqu'un qui va tenter, qui va faire lorsque personne n'a fait. Non, c'est pas héros
avec l'orthographe que nous connaissons, mais héros avec l'orthographe différent, c'est-à-dire AUT à la fin, n'est-ce pas? Héros, AUT. Ce mot héros souligne le caractère officiel et solennel du message. N'est-ce pas? Le mot héros souligne le caractère officiel et solennel du message. N'est-ce pas? Le message que Dieu nous envoie porter au monde au jour d'aujourd'hui, c'est un message solennel. C'est un message officiel. C'est le message par excellence qui vient de la part de Dieu. Et nous sommes porteurs donc de ce message, n'est-ce pas? Nous sommes témoins de cette résurrection parce que nous sommes encore dans la zone de la Pâque. Nous sommes donc des héros. Ces personnes qui proclament un message officiel, un message solennel. Jésus n'est plus dans le tombeau, c'est un message officiel, c'est un message solennel. Donc, retenez cela, il y a ce mot héros qui souligne le caractère officiel et solennel du message qui est confié aux témoins. N'est-ce pas? Nous sommes des héros parce qu'il nous a été confié un message solennel, un message officiel. Nous sommes les héros de Dieu, n'est-ce pas? Chargés d'annoncer à l'humanité entière, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur. Chargé d'annoncer à l'humanité entière que celui qui avait été mis au tombeau n'est plus dans le tombeau parce qu'il n'était pas possible qu'il reste dans le tombeau. C'est pas juste dire qu'il n'est plus dans le tombeau, point barre, mais c'est pouvoir aujourd'hui annoncer son règne. Pouvoir aujourd'hui annoncer sa seigneurie. Pouvoir aujourd'hui établir sa seigneurie. Établir son règne dans les cœurs. Établir son règne sur cette terre, dans ce monde, parmi ceux-là qui sont destinés à être sauvés, parmi ceux-là qui doivent être dans son royaume. Nous sommes appelés à être les porteurs de ce message qui établit la seigneurie, qui établit le règne, le royaume de Christ dans les cœurs. Et ça, c'est fondamental. Nous ne portons pas le message qui dit que Dieu donne les mariages. Non, nous ne portons pas le message qui parle de voyage. Nous ne portons pas ce message. Nous portons le message solennel, le message officiel, le message qui n'a pas de prix. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et aujourd'hui nous marchons à sa suite. Nous sommes dans son camp et nous sommes en train de faire des disciples. Nous sommes en train de chercher qui d'autre peut venir dans ce camp afin que le règne de Christ soit assis, soit installé dans son cœur, installé dans sa vie. Vous savez, si tous ensemble nous pouvons revenir à ces fondamentaux, n'est-ce pas? Si tous ensemble nous pouvons revenir à ces bases de la parole de Dieu, l'Église vivra. Et il y a le troisième mot que je veux ajouter, c'est le mot évangéliste, n'est-ce pas? Le mot évangéliste qui est attaché toujours au mot témoin. Le mot évangéliste, lui, il met en relief le fait que le témoin est porté ou est chargé, n'est-ce pas, d'annoncer un message de joie, n'est-ce pas? Le mot évangéliste. Donc, nous avons d'abord le témoin, n'est-ce pas? Et attaché, associé, n'est-ce pas, à cette personne, il y a d'autres choses que nous voyons, c'est la héros que nous avons souligné. Ici aussi, il y a l'aspect évangéliste que nous mettons en lumière, qui met en relief le fait que ce témoin-là est chargé d'annoncer un message de joie, un message heureux. Voilà pourquoi on a gardé la bonne nouvelle.
n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, ce n'est pas juste Jésus veut te sauver, donne-lui ton cœur et tu es sauvé. Non, c'est beaucoup plus que les premiers ont prêché. Ce n'était pas autre chose et c'était l'évangile du royaume. Ils ont parlé du royaume. Du début à la fin, le message, la bonne nouvelle dont ils sont en train de parler, c'est le royaume. Annoncer que Jésus-Christ veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est prendre une personne pour l'introduire dans le royaume. Mais au-delà, il y a plus. N'est-ce pas? L'évangile que nous sommes appelés à prêcher aujourd'hui, c'est l'évangile du royaume. La bonne nouvelle que nous sommes appelés à prêcher aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Une personne qui est sauvée a besoin d'être installée, enracinée dans le royaume de Dieu. Une personne qui est sauvée a besoin de recevoir, n'est-ce pas, les principes du royaume. On doit lui dire comment on vit dans le royaume, et ainsi de suite. Eh bien, je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé en rapport avec la révélation, n'est-ce pas, ainsi que la propagation de l'évangile. Quand on parle de témoignage, on voit la révélation, c'est-à-dire le Christ qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enseveli, qui est ressuscité, et tout ce que cela comporte, et tout ce que cela comporte de messages, de vérité, n'est-ce pas? Il y a cela, cette révélation-là, et la propagation de ce message-là, la propagation de ces vérités, allais-je dire. Mais aussi, le mot témoignage, n'est-ce pas, peut être vu, peut être défini comme tout simplement une preuve certaine d'un fait. N'est-ce pas? Quand j'apporte mon témoignage, je prouve qu'un fait est certain. J'aimerais que nous puissions retenir toutes ces subtilités-là dans les définitions, parce que c'est tout ce qui fait notre vie chrétienne. Le témoignage, c'est une preuve qu'un fait est certain. Lorsque je témoigne, c'est-à-dire que j'apporte la preuve. J'apporte la preuve. Je me pose la question, au jour d'aujourd'hui, quand nous disons que nous sommes chrétiens, est-ce que nous apportons la preuve, n'est-ce pas, à travers nos vies, à travers nos actions, à travers ce que nous sommes? Nous rebondirons, nous reviendrons là-dessus un peu après. Donc, apporter la preuve, donner une preuve certaine d'un fait, d'une situation, d'un événement. Alors, partant de tout ce que nous venons de dire, j'aimerais avancer une première chose, c'est celle-ci. Témoigner, c'est d'abord être. Témoigner, c'est d'abord l'être. Nous ne devons pas courir, chercher à parler de Dieu. Non, nous devons commencer par être. Quelqu'un me demandera, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Eh bien, j'arrive. Attendez-moi là. Nous ne devons pas courir pour faire des choses au nom de Dieu, pour dire des choses au nom de Dieu. Aujourd'hui, chacun veut parler de Dieu. Aujourd'hui, chacun veut, entre guillemets, faire des choses pour Dieu. C'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais avant d'en arriver à cet aspect-là du témoignage, moi je crois, en accord avec les Écritures, que témoigner, c'est d'abord être. Être, être, être. Je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas expérimentées. Je ne peux pas parler de choses que je n'ai pas vues. Je ne peux pas parler de choses qui ne m'ont pas impacté. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Pour parler de Dieu, il faut d'abord avoir une expérience avec lui. Comment vais-je parler de Dieu sans une expérience avec lui? Bon, là je ne veux pas rester dans
le entre guillemets général, quoique ce n'est déjà pas général. J'aimerais venir ici pour parler de Jésus, pour parler de Christ. Souvenez-vous que nous avons dit que nous avons fini en disant le dimanche passé que Paul dit, c'est lui que nous annonçons. N'est-ce pas? C'est lui que nous annonçons. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes appelés à parler du royaume. Le témoignage, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume. Mais on ne peut pas parler du royaume sans parler du roi. C'est lorsque nous parlons du roi que nous pouvons voir son royaume. N'est-ce pas? Je ne peux pas parler de Jésus si je n'ai pas une expérience avec Jésus. C'est pas correct, c'est pas normal. Je ne peux pas proclamer Jésus si je n'ai pas fait une expérience personnelle avec ce Jésus. C'est dans cela que je dis, nous devons commencer par être. Il faut que ce que nous allons proclamer fasse partie de nous, fasse partie de notre vie. C'est dans la mesure où j'ai fait une expérience personnelle avec ce Jésus. C'est dans la mesure où je continue d'expérimenter Jésus au jour le jour que je peux parler de lui efficacement, que je peux rendre un témoignage efficace, c'est-à-dire que jour après jour, j'ai une histoire avec le Seigneur. Jour après jour, j'ai quelque chose à dire parce que j'ai fait une expérience de plus avec Jésus, avec le Seigneur. Je ne peux pas, mes frères, retenons cela, je ne peux pas parler de Dieu, je ne peux pas rendre témoignage de Christ si je n'ai pas une expérience personnelle avec lui. Ça, c'est fondamental. Avoir une expérience personnelle avec lui. Aujourd'hui, dans le monde, Jésus est, comme pour ainsi dire, sur le marché, tout le monde discute. Est-ce que dans certains milieux d'ailleurs, on ne sait même pas qui il est vraiment? N'est-ce pas? Dans certains endroits, lorsqu'on parle de Jésus, il y a contestation. N'est-ce pas? Nous, aujourd'hui, qui, entre guillemets, sommes dépositaires de cette fameuse parole de Dieu, je dis fameuse par rapport à ce que nous concevons. Nous qui croyons être dans la parole de Dieu aujourd'hui, quel témoignage rendons-nous? Quel témoignage rendons-nous aujourd'hui? C'est ça la question. Quel témoignage rendons-nous? Qu'est-ce que nous disons au monde? Quelle est l'image que nous vendons, que nous présentons au monde? Je ne peux pas rendre témoignage, mes frères, si je n'ai pas d'abord une première expérience, une expérience avec lui. Je dois d'abord avoir une expérience avec lui. C'est fondamental. Avoir une expérience avec lui. Nous disons depuis un certain temps que nous revenons dans les Écritures, c'est justement l'assurance du salut. N'est-ce pas? Être sauvé et continuer d'avoir l'assurance du salut. N'est-ce pas? C'est cette assurance du salut qui me maintient dans la communion avec Dieu. C'est cette assurance du salut qui me permet de servir le Seigneur. C'est cette assurance du salut qui me permet de parler de Dieu et parler de la part de Dieu. Donc une expérience. S'il vous plaît, une expérience. Le caractère de mon témoignage, la portée de mon témoignage, la force de mon témoignage dépend, n'est-ce pas, à un certain niveau donné, de la profondeur de mon expérience avec Jésus, avec le Christ, n'est-ce pas? As-tu une expérience avec le Christ? Parce que rendre témoignage, ça ne doit pas être une opération mathématique, une opération qui demande de gros efforts, une opération qui demande de grosses énergies. Non, rendre témoignage, en principe, ça doit être tout naturel, parce que c'est des choses que je vis au quotidien.
Ce que je vis au quotidien, j'en parle avec aisance. Je n'ai pas besoin d'une grande formule. Je n'ai pas besoin de je ne sais pas quoi. J'en parle avec aisance. N'est-ce pas? Ce que j'expérimente avec le Seigneur au quotidien, eh bien, j'en parle avec aisance, mes frères. Donc, la profondeur, l'impact, la force de mon témoignage dépend justement de cette expérience avec le Seigneur au quotidien. Au quotidien, n'est-ce pas? Je peux aller dire à quelqu'un qui est dans le monde, donne ta vie, crois en Jésus. D'accord, c'est une bonne chose, mais est-ce que j'y crois d'abord moi-même? Est-ce que je suis convaincu de ce que je suis en train de dire? Suis-je vrai? Parce que nous disions tout à l'heure que quand on dit témoin, on voit la personne. Suis-je vrai dans ce que je suis en train de dire? Ou suis-je un faux témoin? Nous allons le voir tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Donc, être ou avoir une expérience au quotidien. Avoir une expérience au quotidien. N'est-ce pas? La vie chrétienne, à certains moments, est appelée la marche avec Dieu. Quand on dit marcher, c'est-à-dire qu'on part d'un point, on est en train d'aller vers un autre point. Chemin faisant, j'apprends à approfondir ma relation avec Dieu. Et plus je l'approfondis, mieux je rends témoignage. Mieux je peux parler de lui. Pourquoi? Parce que chemin faisant, je suis en train d'approfondir ma marche avec Dieu. Je suis en train d'approfondir ma relation avec Dieu. N'est-ce pas? La deuxième chose que j'aimerais nous dire ce matin, c'est qu'un bon témoin n'a pas honte de... Un bon témoin n'a pas honte de son témoignage. Regardez dans 2 Timothée 1, le verset 8. N'ayez pas honte du témoignage. 2 Timothée 1, verset 8. Regardez avec moi s'il vous plaît, très rapidement. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 8. Il est dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Un bon témoin n'a pas honte de son témoignage. Vous savez, j'aimerais nous dire une chose, c'est que Satan peut vous laisser parler de Dieu. Il peut vous laisser parler de Dieu. Mais il s'arrangera toujours pour veiller à ce que vous ne parliez pas suffisamment de Jésus et de l'œuvre de la croix. Il vous laissera parler de Dieu en général. Vous pouvez dire beaucoup de choses sur Dieu. Ok. Mais il ne vous laissera pas parler de l'œuvre de la croix. Et il ne vous laissera pas parler de Jésus. Chaque fois que l'on cite le nom de Jésus, chaque fois que l'on parle de Jésus, chaque fois que l'on parle de la croix, eh bien l'ennemi s'arrange toujours pour combattre. L'ennemi s'arrange toujours pour faire taire ce témoignage-là. L'ennemi s'arrange toujours pour que l'on n'en parle pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui parlent entre guillemets de Dieu. Mais très peu parlent de l'œuvre de la croix. Très peu reviennent à l'œuvre de la croix. Très peu mettent en évidence, n'est-ce pas, la passion de Christ et tout ce qui s'ensuit. N'est-ce pas, c'est une erreur. Nous ne devons pas avoir honte de parler de ces choses. N'est-ce pas, une personne m'a dit un jour, bon pasteur, vous savez ces choses-là, c'est élémentaire. C'est élémentaire. Il faut aller à quelque chose de beaucoup plus élaboré. Non, ce n'est pas élémentaire, justement, parce que le dessein de Dieu, de toute éternité, c'est de réunir toutes choses, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, le réunir en Christ. Et tout ce qu'il est en train de faire pour le moment
converge vers cela. Ramener toutes choses en Christ. Ça a commencé à la croix, ou ça a commencé dans l'éternité passée. Dieu a créé, il a amené le Christ à la croix, il l'a ressuscité, et toutes choses sont en train d'aller dans ce sens-là. À un moment donné, eh bien, il sera le maître universel de la terre, le maître incontesté de la terre. N'est-ce pas? Donc, Dieu est en train de conduire toutes choses vers le Christ. N'est-ce pas? Et on pourrait même dire que le Saint-Esprit a son doigt pointé sur le Christ. N'est-ce pas? Il attire notre attention sur le Christ. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parler de Jésus, lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous sommes en train de parler de l'œuvre de la croix avec toutes ces incidences, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est des choses élémentaires, c'est des choses pour les nouveaux convertis. Faux. C'est une erreur. C'est une énorme erreur. Une très grosse erreur. Ce n'est pas seulement pour les convertis, c'est le message par excellence. C'est le message par excellence. Parce que tout converge vers cela. Tout ce que Dieu fait tend vers cela. Et même lorsque vous lisez les Écritures, le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que ce que Dieu fait en nous a pour objectif nous amener à l'image de son Fils. Nous amener à devenir comme Jésus. Nous amener à devenir comme Christ. C'est le but ultime de Dieu. Quand il bénit, quand il donne à manger, quand il donne à boire, c'est pour tout simplement nous ramener, nous pousser à avoir nos regards sur Jésus. Plus nous regardons Jésus, plus nous le contemplons, plus nous sommes changés en la même image. Donc, ce n'est pas des choses banales, élémentaires. Alors, revenons ici. Un bon témoin n'a pas honte de son témoignage. N'ayons pas honte de Jésus. N'ayons pas honte de nous afficher Jésus. Faites une expérience. Aujourd'hui, si vous sortez, vous dites moi je suis de Dieu. Vous vous mettez à parler de Dieu, eh bien certainement que plusieurs seront d'accord avec vous. Plusieurs vont partager avec vous, parlant de Dieu, ainsi de suite. Parce que c'est entre guillemets général. N'est-ce pas? Mais sortez et mettez l'accent sur Jésus et l'œuvre de la croix, vous verrez que ce sera totalement différent. Parce que Satan combat tout ce qui parle de la croix. N'est-ce pas? C'est là le lieu de sa défaite. Il n'acceptera jamais que sa défaite soit portée, n'est-ce pas, en lieu et place publique. Parler de la croix, n'est-ce pas, rendre témoignage de la résurrection de Christ, c'est justement manifester en clair que Satan, n'est-ce pas, a été dépouillé, qu'il est vaincu. Et voilà mes frères, n'ayons pas honte de notre témoignage, n'est-ce pas, n'ayons pas honte de rendre ce témoignage à Jésus. N'ayons pas honte de parler de Jésus. N'ayons pas honte de dire Jésus, n'est-ce pas. J'ai rencontré une fois une personne qui avait du mal à dire Jésus. J'ai rencontré une personne comme ça. Ça veut dire qu'elle adore Dieu, elle peut parler de Dieu, et on peut tout autour de Dieu. Mais citer de sa bouche le nom Jésus, c'était un problème. C'était un énorme problème. Assurez-vous, là que vous êtes, que vous pouvez dire Jésus en toute liberté. Assurez-vous que dans votre chambre, vous pouvez dire Jésus et être en accord avec vous-même. Parce que si vous pouvez dire, si vous dites Jésus et vous vous rendez compte que ça ne fait pas écho en vous-même, il y a un problème. N'est-ce pas? N'ayons pas honte de Jésus. N'ayons pas honte de l'œuvre de la croix. N'ayons pas honte du témoignage apporté en faveur de Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental, mais bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? Nous allons, au fur et à mesure, peut-être le dimanche qui va suivre, revenir sur certains détails. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous étions juste en train de poser
le point de départ, les fondamentaux, les bases, plus allais-je dire, de notre message. Mais le dimanche prochain, nous reviendrons avec un peu plus de profondeur, un peu plus de détails par rapport à toutes ces choses. N'ayons pas honte, bien-aimés dans le Seigneur, de Jésus. N'ayons pas honte de Jésus. Je me rappelle encore, je vais peut-être finir mon message ce matin par ce témoignage. Je me rappelle encore d'un service de prière que j'ai. Et voilà qu'il y a un jeune homme qui a quelques difficultés, qui a quelques problèmes. Et nous parlons ensemble, nous partageons ensemble. Et juste après ce moment d'échange, ce moment de partage, je l'engage dans la prière. Je lui dis, prions ensemble. Et j'ai à cœur de lui faire confesser le nom de Jésus. Non pas lui faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je lui dis tout simplement, répète avec moi Jésus. Une première fois, il n'y a pas de problème. Une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Une troisième fois, une quatrième fois, c'est comme une force qui soulève ce jeune homme. Il était lancé, il était costaud, c'est comme une force qui soulève ce jeune homme et qui le fait tomber au sol. Un démon se met à se manifester à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a été porté à l'avant. N'est-ce pas? N'ayez pas honte de dire Jésus. N'ayez pas peur de dire Jésus. Assurez-vous que vous pouvez dire Jésus librement. Assurez-vous de cela. Quelqu'un une fois m'a dit, mais pasteur, j'ai un problème. Chaque fois que je veux dire Jésus, je sens en moi une voix qui me dit, maudit Jésus. Il y a un problème. Vous voyez que l'ennemi, il se concentre, l'essentiel de sa bataille, c'est contre l'œuvre de la croix et contre la personne de Christ. N'est-ce pas? C'est l'essentiel de sa bataille. Mais c'est un ennemi vaincu. N'est-ce pas? C'est un ennemi qui est dans la défaite. Et nous nous réjouissons aujourd'hui du fait qu'il est totalement vaincu. Il est totalement vaincu. Il est vrai qu'il n'est pas anéanti, mais il est totalement vaincu. N'ayons pas honte, n'est-ce pas, de chanter Jésus. N'ayons pas honte de proclamer l'œuvre de la croix. N'ayons pas honte de chanter l'œuvre de la croix. N'ayons pas honte, mes frères, de l'œuvre de la croix, parce que nous sommes appelés à être les témoins de ce Christ. Nous sommes appelés à être témoins de l'œuvre de la croix. Nous sommes appelés à être témoins, n'est-ce pas, de la résurrection de Christ. N'ayons donc pas honte, n'est-ce pas? Rappelons-nous tous ensemble qu'un témoin, n'est-ce pas, quand on dit témoin, on met l'accent sur la personne, sa véracité. Alors que nous sommes en train de nous arrêter là pour aujourd'hui, sa véracité, sa compétence, sa conviction. Quand vous dites Jésus, vous êtes convaincu ou vous n'êtes pas convaincu? Qu'est-ce que vous dites plus facilement, Dieu ou Jésus? J'ai même entendu une personne prier et finir sa prière en disant, mais sans même dire au nom de Jésus. Hein? Finit sa prière et dit au nom de Dieu nous avons prié. Non, on ne prie pas au nom de Dieu, il faut dire Jésus, au nom de Jésus. Pouvoir le dire avec un cœur libre, pouvoir le dire sincérité. Vous êtes témoin. Dès ce matin, alors que je suis en train de finir, j'aimerais que vous puissiez garder dans votre tête que vous êtes témoin. Gardez dans votre cœur que vous êtes appelés à être témoins. C'est à cela que le Seigneur nous destine. C'est à cela que Dieu nous destine. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur ce matin, au nom de Jésus. Inclinons nos têtes dans la prière. Et ensemble, j'aimerais que chacun là où il se trouve puisse non pas adorer Dieu, adorer Jésus. Dans votre prière d'adoration, adorez Jésus avec moi. Prions ensemble le Seigneur.